Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Entamons celle-ci par ce titre du Code d'information générale. Forum des As, Adolphe Mozito soutient la révision constitutionnelle. Dans la page interne de notre confrère, nous pouvons lire Nouvel Élan. La formation politique chère à Mozito ne fait pas mystère de la révision ou du changement de la Constitution. Au cours d'une déclaration à la presse hier, lundi 25 novembre, le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, a réaffirmé la position constante de son parti en faveur d'une révision, voire d'un changement complet de la Constitution. Selon Nouvel Élan et son leader Adolphe Mozito, cette réforme est indispensable pour corriger ce qu'il qualifie de péché originel marqué par une confiscation du pouvoir du peuple par des forces extérieures et des institutions de facto. Autre sujet, d'après les briefings presse du 24 novembre 2024, l'évaluation de l'état du siège au centre des préoccupations. La révélation est du quotidien d'information générale, le journal. En quoi notre confrère, lors du briefing hebdomadaire qui s'est tenu ce dimanche 24 novembre à la RTNC, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katemboué a co-animé la rencontre en compagnie de Jacques Chabani, Luko Biango, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur le thème central mission d'évaluation de l'état des sièges dans les problèmes de l'Ituri et du Nord Kivu. Jacques Chabani Luko Biango a notamment élucidé la genèse, la motivation et l'objectif de cette mission d'évaluation. Ce voyage fait suite à une instruction que le président de la République avait donnée à son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa au cours du 17e Conseil des ministres. Il est fondé sur le fait que les zones concernées par l'état des sièges, notamment la province du Nord Kivu, se trouvent encore dans une zone d'opération militaire. Jetons un coup d'œil en province RDC. Après échange avec Elisabeth Bechdol, Grégoire Mouchaïl évalue les réalisations de la FAO à Goma et Bukavu. En quoi les sites d'information générale PIFO-info.net, le ministre national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire Grégoire Mouchaïl a échangé dimanche 24 novembre 2024 avec Elisabeth Bechdol, directeur général adjoint de la FAO, qui séjourne en RDC pour une visite officielle. À la suite de leurs échanges, les deux personnalités ont ensuite effectué un déplacement dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma et Bukavu. Dans la foulée, cette visite était l'occasion pour Grégoire Mouchaïl de palper du doigt les réalisations de la FAO dans cette partie du pays dont la population est vulnérable à cause de cette guerre d'agression qui est imposée par le Rwanda, occasionnant un total de 17 millions de déplacés en interne vivant dans des conditions de précarité alimentaire. On va terminer en sport. Handball 26e CAN Dames Senior, le président de la KHB et quelques délégations déjà à Kinshasa nous informe le site Kit Info. La 26e CAN Dames Senior s'ouvre le mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte avec 12 nations attendues, notamment les RDC pays hauts de la compétition. À quelques heures du coup d'envoi de la 26e CAN Dames Senior RDC 2024, les choses se précisent. Les participants se confirment. Certaines délégations sont déjà en train de fouler le sol congolais pour prendre part à cette prestigieuse compétition de la discipline de la balle aux 7 mètres. Après l'arrivée le samedi dernier dans la soirée d'une délégation des dirigeants de la Confédération africaine de handball, les secteurs officiels, surtout du président de la KHP, le docteur Aremo Mansourou Adolphe, d'atterrir à Kinshasa, lui qui était déjà au mois de septembre lors du tirage au sort de cette grande fête africaine de handball féminin. Ça est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.